Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise implémentation du projet complémentaire d'assainissement de la ville de Yaoundé. Ça fait 20 ans. 20 ans qu'on travaille sur la question du projet complémentaire d'assainissement de la ville de Yaoundé. Et c'est passé par les 3 précédents ministres du ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Chacun à sa façon a travaillé sur le projet, chacun à sa façon a émis des avis, chacun à sa façon a contacté des cabinets, mais la situation demeure la même. Les pluies qui s'abattent dans la ville de Yaoundé en cette saison de pluie ont remis au goût du jour la problématique des inondations. À la moindre averse, le centre-ville est envahi par les eaux qui atteignent des hauteurs qui rendent difficile le moindre mouvement. On a pensé avant que c'était les gars qui avaient occupé l'avenue Kennedy, derrière le boulevard du 20 mai. On avait pensé que c'était eux, à travers les différents comptoirs, les différentes boutiques qui avaient obstrué les draps, les rigoles, empêchant l'eau. On a lancé une opération de casse sauvage et barbare pour libérer. Mais hélas, à ce jour, ça continue. Pourquoi les inondations persistent-ils à Yaoundé? Des milliards ont été mobilisés pour construire des canaux devant augmenter la capacité de drainage des eaux du Foundi et ses affluents. Au moment où ce projet tirait à la fin la capitale du Cameroun, des interrogations venaient à se poser. Pourquoi Yaoundé est-il inondé? Pourquoi les principaux quartiers vivent l'inondation? On a ramené des images d'une rivière de ce côté d'un fou qui était littéralement sorti, qui avait inondé les quartiers à telle enseigne qu'élèves, enseignants ne retrouvaient plus la voie. Pourquoi donc, nonobstant des projets mis en œuvre, Yaoundé continue à être sous les eaux? Depuis 2005, le gouvernement camerounais tente de limiter les inondations et leur impact sur les conditions socio-économiques dans la capitale, grâce à des financements de la Banque africaine de développement, de l'Agence française de développement et du Fonds pour l'environnement mondial. En 2009, on se rappelle que le ministre Clobert Chatat, alors ministre du Développement urbain et de l'Habitat, avait lancé un projet pour éviter ces inondations. Il consistait à la création d'un gros canal du Foundi, aval, et de 3 degrés à Yaoundé. Jusqu'à la SCDP, les travaux avaient été mis en cours. On avait prévu la construction des espaces de loisirs, maison de la femme, maison des jeunes, restaurants. Après tout cela, la partie canalisée canalise sa part d'eau. La partie qui devrait être canalisée par où les eaux passaient reste inondée et subit les affres des différents regroupements. Comment comprendre qu'après la signature, en septembre 2022, de la convention de prêt entre la Banque africaine de développement et le gouvernement, puis son entrée en vigueur depuis le 10 février 2023, l'on n'est véritablement pas situé sur la date effective de la reprise des travaux. Prenez par exemple l'axe qui va au bois Sainte-Anastasie. Lorsqu'il pleut, dans quel état se retrouve cette zone? Point d'interrogation. Manque-t-il des spécialistes? Manque-t-il véritablement des experts qui pourraient travailler sur la question? Question. Est-ce qu'on a la carte hydrographique de la ville de Yaoundé? Est-ce qu'on a la carte hydrologique de la ville de Yaoundé? Ah non, on construit juste les routes là-bas, c'est important. Il fallait maîtriser les risques d'inondation dans le centre-ville de Yaoundé par la construction d'infrastructures de drainage sur les rivières Djungolo, à l'avenue Kennedy et Mingwa, longeant la voirie municipale. Améliorer le système de collecte de la valorisation des déchets ménagers produits dans la ville de Yaoundé. Et il fallait véritablement que le Foundi reprenne sa source normale. Pour ceux qui ne le savent pas, le Foundi passait par là depuis Ligue Belibi
jusqu'à Warda. Vous allez vous rendre compte que ces principaux axes, puisqu'on parle, se retrouvent toujours sur les eaux. Pourquoi ne pas avoir aménagé? On défilait dans les années 80-90 de ce côté de Ngouaekele, mais hélas, on s'est levé un matin en disant il nous faut un bon boulevard. On a bousculé toutes les habitudes et on a fait le boulevard du 20 mai. Malheureusement, on l'a construit sur quoi? On a dû dévier une somme de rivières, oubliant qu'on pouvait faire en dessous du boulevard des égouts qui allaient permettre à l'eau de circuler aisément sans toutefois remonter à la surface. La ville de Yaoundé, capitale du Cameroun, est constituée d'un réseau hydraulique principal constitué du Froundi, principal cours d'eau de ses affluents. Pourquoi dans la construction du 20 mai, du boulevard du 20 mai, l'on n'a pas pensé faire des drains souterrains ou qui devaient partir du rond-point de la pose centrale pour le bois Sainte-Anastasie, pour rapidement évacuer les eaux de cette rivière. Pourtant, l'on sait que la pluviométrie à Yaoundé est abondante, 2000 mm d'eau par an. Quand il pleut, toute cette zone est inondée, tout est inondé à l'avenue Kennedy. Pourquoi n'avoir pas fait des drains souterrains sous la terre, sur le terre-plein à l'avenue Kennedy par exemple? Les caniveaux effectués ne pouvaient pas absorber le flux d'eau qui arrive de Kolndongo, SNI, Camp de l'Unité, Béac, Rond-Point de la Poste, Quartier Fouda, Cathédrale et j'en passe autant pour moi. Comment comprendre l'implantation de la Maxi en vanne sur un bassin de retenue d'eau? Soyons sérieux, ce projet accuse non seulement des retards, mais en plus il a été mal pensé, mal conçu. Comment a-t-on donc laissé les gens faire ce qu'ils voulaient dans ce pays? Makepe Misoke, Parcours Vita, Makepe Saint-Tropez, pour parler du cas de Douala. Ce projet, il y a de l'argent encore qui va être défalqué ces jours pour achever définitivement le travail. J'aimerais bien savoir de quel travail s'agit-il si l'on n'a pas pensé aux bonnes choses. On n'a pas pensé aux experts, aux meilleurs experts. Parce que Camerounais, il y en a qui pouvaient, à partir du tracé hydraulique, hydrographique, nous dire voici d'où vient le Froundi. Voilà les eaux de Djongolo. Comment orienter, comment canaliser. On va faire du superflu, créer des rigoles. Cela ne résoudra en aucun moment le problème. Projet complémentaire d'assainissement, je peux vous l'assurer, de l'avis des experts, sera encore un flop.